Je vous félicite tous et toutes pour votre nomination au sein du gouvernement. Très vite, vous vous rendrez compte qu'il ne s'agit pas d'une sinécure, car nous avons l'exigence de satisfaire exclusivement les aspirations fondamentales de notre peuple, qui a subi au cours des mois écoulés des traumatismes profonds. Nous nous trouvons à un moment capital de l'évolution de notre histoire contemporaine. Nous avons fait depuis 2011 l'expérience traumatisante du lent délitement des institutions publiques, de la débâcle militaire et de l'effondrement de l'État. Notre nation a été profondément meurtrie. Chacune a éprouvé au cours des mois écoulés une blessure en son âme. Nous traversons présentement une crise multidimensionnelle qui touche l'ensemble des segments de notre société. Nos valeurs ont été ébranlées. Notre société est meurtrie. Nous comprenons à peine ce qui nous arrive. Il nous faut donc rebâtir de nouvelles institutions, remobiliser notre nation autour de nouvelles valeurs, de travail, l'excellence, le goût de l'effort, la recherche constante de la vérité. Ces nouvelles valeurs viendront nourrir celles qui ont fait jadis la force de notre société. La solidarité, le don de soi, l'acceptation de l'autre, la quête de soi, le connaître toi-même, Guéredon, Notice et Automne. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Premier ministre, vous avez devant vous la tâche exaltante de rédiger un nouveau chapitre de l'histoire du Mali. Je vous exhorte à bâtir une nouvelle espérance qui sera le fruit des sacrifices que nous consentirons aujourd'hui pour une vie meilleure demain. C'est le devoir de chaque génération que de préparer un meilleur avenir pour celles qui lui succéderont. Il nous faut rompre définitivement avec les pratiques du passé qui nous ont conduits à l'effondrement de nos institutions. Le Mali ne doit plus jamais connaître la situation effroyable qu'il a vécue. Notre peuple au progrès matériel, à la transformation qualitative de son cadre de vie. Il veut une justice saine, qui soit égale pour tous. Une justice qui lui redonne confiance dans les institutions et les hommes qui les incarnent. Notre peuple attend de nous une lutte conséquente contre la corruption qui a gangrené tous les rouages de la société. En effet, la corruption a détruit notre appareil administratif, entraîné concomitamment la dégradation des conditions de vie de notre peuple et provoqué le désordre moral qui affecte notre société. La réhabilitation de la justice sera au cœur du projet de refondation de nos institutions, d'où la place éminente accordée à ce département. Nous sommes à la vérité, à la croisée des chemins. Nous devons refonder un nouveau contrat social en empruntant la voie du redressement, en suscitant constamment l'espérance en un Mali nouveau, un Mali enraciné dans ses valeurs de civilisation, mais ouvert au souffle poreux et fécondant des autres civilisations. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, nous avons le devoir de conduire une œuvre de transformation économique et sociale qui permette à notre pays de se situer sur la crête des nations émergentes dans les décennies à venir. Il nous appartient de régler définitivement la question du Nord en forgeant une paix durable fondée sur la confiance entre toutes les composantes de la nation malienne, car chaque Malien est une force pour le Mali. Chaque Malien est indispensable à la construction du devenir de la nation malienne. Dans les jours à venir, nous engagerons sans tarder des actions en vue d'organiser les assises nationales du Nord qui permettront, dans le cadre de discussions franches et approfondies, de forger un consensus national favorisant le règlement définitif du problème dit du Nord. Monsieur le Premier ministre,
Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, désormais, l'action publique, l'action gouvernementale devra reposer sur les 5 principes directeurs suivants. Premièrement, une éthique de la responsabilité. Tout détenteur d'une charge publique devra avoir un comportement exemplaire. Chaque détenteur de l'autorité publique rendra compte de ses actes. Chacun devra valoriser le travail, le mérite et l'excellence. Deuxièmement, la promotion des services publics de qualité permettant la résolution des problèmes de nos concitoyens et l'amélioration de leurs conditions de vie à tous les niveaux. Troisièmement, le renforcement des institutions démocratiques en favorisant la participation active de tous les citoyens à la vie publique, en élargissant les espaces de débat, en favorisant la confrontation des idées dans tous les rouages de notre société. Quatrièmement, la promotion de l'égalité des chances à travers des politiques publiques de santé et d'éducation qui, corrigeant les inégalités de dotation initiale, offriront à chacun la possibilité de réaliser son potentiel grâce au travail bien fait. Cinquièmement, un principe de solidarité à travers un nouvel aménagement du territoire national qui assurera, par la valorisation des potentialités économiques, le renforcement du lien national, le développement effectif des communautés qui forment la nation. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, la concrétisation de ces principes permettra de promouvoir une réelle réconciliation nationale reposant sur les fondements solides de la vérité et de la justice. Il s'agit avant tout d'assainir le climat politique, de rétablir la confiance entre les acteurs de la scène nationale et de consolider la cohésion de la nation. La concrétisation de ces principes nous permettra alors de faire vivre une démocratie véritable fondée sur des débats démocratiques, publics et contradictoires, une participation politique effective de l'ensemble de nos concitoyens. Nous devons nous réapproprier les valeurs essentielles de respect de soi, d'autrui et de la chose publique. C'est ainsi que nous insufflerons à nouveau dans le corps social les valeurs morales indispensables à son redressement. C'est ainsi que nous redeviendrons maîtres de notre destin. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, j'attache une grande importance à l'observation stricte de la solidarité gouvernementale, au maintien d'une ambiance conviviale entre les membres de l'équipe que vous formez désormais sous la conduite du Premier ministre. Chef du gouvernement, aucun manquement à l'esprit de collégialité et de solidarité ne sera toléré. Aucun manquement à l'esprit de collégialité et de solidarité ne sera toléré. Et j'insiste là-dessus. Je vous souhaite, Mesdames et Messieurs, beaucoup de courage et je vous exhorte à donner le meilleur de vous-même au service du Mali et du Mali seul. Voilà, le message du président de la République a été bien perçu par les ministres. Ensemble,